Salut tout le monde, c'est Alan et Johan. Et oui, ce soir, pour la première fois, on intègre enfin la vidéo parce qu'on a enfin un local qui a de la gueule. Yes. Donc ce soir, on est dans notre nouvel appartement et on vous inaugure ça avec une très belle vidéo où on montre enfin nos faces correctement. Avec du bon matériel, Enfin. un local qui le permet et en plus une personne supplémentaire pour cadrer. Donc c'est fantastique, on a tout ce qu'il faut ce soir pour faire une très belle vidéo. Et en plus de ça, on a deux bons jeux parce qu'on a ce soir envie d'analyser l'aspect cinématographique des jeux vidéo, n'est-ce pas Johan ? Yes. Parce que ce soir, on s'est dit, c'est important de s'interroger non pas seulement de pourquoi ils font des jeux vidéo qui tirent vers les cinémas, mais comment ils le font. Et est-ce qu'ils le font bien ? Pour la petite anecdote, je suis dans le cinéma, j'ai fait mes études de cinéma, j'ai étudié beaucoup l'analyse filmique. Et par conséquent, je vais être capable, un minimum en tout cas, de pouvoir vous expliquer un petit peu quels sont les processus qui ont été mis en place, quels procédés ils ont utilisés pour essayer d'arriver au maximum à un rendu cinématographique. Donc on va analyser ça sur Battlefield 3 et sur Dead Space 3 qui sont deux jeux récents. Deux jeux qui sont très cinématographiques. Ah oui, extrêmement ouais. cinématographiques, beaucoup de mise en scène, beaucoup de dialogues, des constructions de personnages très riches. On a pris un grand plaisir à prendre les captures avec le Elgato d'ailleurs. C'est deux jeux qui sont très, très jolis à regarder sur PC. Alors on précise, oui, les deux prises ont été prises sur PC. Voilà. Oui, parce que on a enfin notre parti pris. On reste sur PC tous les deux. On a refusé catégoriquement la console quand on a vu rien que Battlefield tourner, voire même rien que Dead Space. Les images que vous allez pouvoir voir, nous déjà on trouve ça très impressionnant sur PC, contrairement à une version. On a essayé de vous prendre, alors souvent ça va reprendre les débuts de jeu, mais on a essayé de vous trouver un scénario qui soit très très cinéma, quelque chose qui puisse vraiment mettre en valeur cet aspect cinématographique. Et en plus, il y a quand même quelque chose de très joli visuellement. Donc, ouais. C'est sympa à regarder. Ce sont de très belles images, d'autant plus que dans ces deux jeux-là, on a des intros qui sont très percutantes. On a vraiment des intros extrêmement scénarisées, beaucoup de mise en scène précise. On a l'impression un petit peu de regarder Die Hard, que ce soit l'un ou l'autre. Du McClane. On appelle ça le McClane tous les deux. Donc de toute façon, c'est ce qu'il faut le dire, c'est le mot. Le McClane, c'est du surexagéré, mais ça a de la gueule. Ah bah complètement. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va lancer un petit peu notre vidéo pour voir un petit peu où on en est. Voilà. On va commencer d'abord par Battlefield, parce que c'est ce qui, à mon avis, est l'exemple le plus flagrant de mise en scène pro-américano-militaro-américaine. Yes. On est 4, on va défoncer tout le monde, quoi. Alors, on commence déjà par une vidéo d'intro, évidemment, une vidéo qui explique, qui se passe en fait après la phase de jeu d'intro. On peut voir déjà tout de suite, la première chose qu'on voit, c'est une très très belle mise en scène au niveau des déplacements de personnages. Chose qui est très 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 importante au cinéma. La notion du déplacement de personnages. On a l'impression limite que ça a été capturé sur des personnes réelles. Exactement. On sent le jeu d'acteur là-dedans. On le voit. On voit ce personnage. Vous voyez ici, on trouve une triangulation des personnages dans les dialogues, ce qui est une chose extrêmement commune au cinéma, qui permet de bien composer le cadre, c'est-à-dire de pouvoir donner du dynamisme et surtout de la profondeur à l'image. On retrouve ça. On retrouve clairement ce genre de mise en scène. Là, vous voyez des effets de caméra, on voit des amorces de personnages. C'est vraiment des types de cadres qu'on retrouve au cinéma. Et vous pouvez regarder dans n'importe quel film, vous le verrez de toute façon, ce type de cadre. On a un petit effet aussi sur l'objectif. Effectivement, une sorte de poussière, une légère particule. filtration en avant qu'on peut retrouver. C'est un fil qu'on trouve en achat. On peut même le faire soi-même de manière très simple. Vous prenez une plaque de verre. Si vous avez un porte-fil, prenez une plaque de verre, vous crachez dessus, ça fait le même effet. Vous crachez dessus, vous le laissez sécher, ça fait exactement cet effet-là. On a surtout élément extrêmement important du cinéma et qu'on retrouve dans les jeux, les lumières. Pourquoi aujourd'hui on trouve ces jeux-là, des jeux extrêmement cinématographiques? On le retrouve simplement parce que les processeurs, je pense, et surtout au niveau des développeurs, ils sont beaucoup plus capables de créer des effets de lumière. Et c'est ça qui donne cet effet. Vous voyez, les lignes qu'on voit sur le crâne de l'arrière de la personne, on retrouve tout ça au cinéma. Et donc ils sont capables aujourd'hui de rendre cet effet-là. Pourquoi vouloir rentrer les gens dans une immersion totale et en même temps cinématographique, ce qui est quand même deux choses on peut pas éloigner, mais tu vois, qui sont assez distantes quand même. On a conscience que le cinéma est toujours un petit peu truqué. Alors pourquoi ?
c'est une très bonne question à se poser que j'aimerais beaucoup poser aux développeurs. Déjà, le jeu vidéo, pour moi, ça reste de la création, donc la limite, on peut la repousser. Un film, on cherche du réalisme et en même temps quelque chose d'irréaliste. C'est un mélange des deux, ça donne un effet un peu, des fois, kitsch, je dirais. Ouais, on peut le dire, c'est un effet Et qui voilà. a toujours un peu Quand tiré... on voit les McLean, les MacGyver, tout ça... c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Surtout MacGyver, quoi. Voilà, c'est hardcore, mais on a plaisir à regarder parce que ça reste du cinéma. Voilà, Le jeu vidéo, on sait que l'over sur over, c'est pas grave, quoi. On Ouais, peut parce toujours que- se permettre de faire un petit plus. Et de toute façon, dans le jeu vidéo, il y a toujours cet esprit, tu vois, d'immersion réelle. L'immersion réelle, elle est là. Tu joues le personnage. On va le voir. Déjà, on le voit. Dans Dead Space 3, On sur le- la scène ouais. où on verra tout à l'heure la chute, avec les esquives, etc. On reste dans l'immersion, Voilà. dans une scène qui reste quand même très, très cinéma, très cinématique, je dirais. Ouais, c'est Mais ça. qui reste quand même jouable, même si on va dire que le gameplay n'est pas le plus compliqué et le plus fantastique. Là, tout simplement, pour revenir disponible, à ce qu'on voit sur BF3, simplement regarde cette image. On a un réalisme, on se doit de marcher avec les autres soldats. On a des dialogues qui sont très construits, qui relèvent un petit peu de la personnalité des personnages, de tout ce qu'ils pensent finalement de la guerre. C'est joli, c'est très joli. Extrêmement joli. Et regarde la mise en scène qu'on voit ici. Il y a tout un détail, tu vois, mais il y a Il y a des conversations autour, c'est exactement. vivant. Et je crois que c'est ça la plus-value du jeu vidéo, c'est d'être capable de finalement de véritablement fournir un univers, chose qui a été très difficile, qui est très difficile au cinéma parce que on se retrouve on peut pas faire que des plans larges. On a besoin de se rapprocher des personnages et le jeu vidéo permet aux joueurs de se balader dans un univers. C'est là qu'on touche finalement peut-être que le jeu vidéo est finalement le summum du cinéma. Est-ce que c'est pas ça qui va permettre de créer vraiment l'univers ultime imaginaire? Repousser les limites. Exactement. Et en plus, ce qu'il y a quelque chose d'important à comprendre dans le jeu vidéo, c'est qu'une fois qu'on est dans cette phase de gameplay comme on peut le voir ici, toi en tant que joueur, tu as le pouvoir de changer le cadre. Tu as le pouvoir de mettre en avant autre chose. Changer Tu le peux cours de t'amuser, l'histoire, tout simplement. vous pouvez tout à fait vous amuser à déplacer la caméra, à créer votre cadre, alors que le mec qui parle de guerre, vous filmez une poule. Ça, c'est voilà. La liberté, en quelque Il sorte. faut le dire, c'est une réalité. On est dans un film, à la base, on est dans un film dans lequel on peut choisir un petit peu la façon de le vivre. Voilà. Et c'est pour ça que le gameplay aujourd'hui est énormément mis en avant, en fait. Parce que on a l'aspect graphique, on le voit évoluer tous les jours avec les nouvelles consoles qui malheureusement sont encore très loin derrière le PC. Et sur le PC, tous les jours vraiment augmenter. C'est énorme. De manière même de plus en plus rapide. Quand on voit aujourd'hui les prouesses de la micro-informatique, on se dit que peut-être que le rendu qu'on a là, rien que sur BF3, sur un PC qui est pas extraordinaire. Alors, on a une petite bête dans une valeur marchande de 500-600 euros. maxi. Alors c'est un PC monté maison. Je tiens à dire quand même qu'on est sur le prix moyen d'une console haut de gamme. Voilà. Et tu te rends compte que, et là on est sur de l'informatique de base, tu as une grosse carte graphique. Alors t'imagines rien qu'en micro-informatique où tu vois ce qu'on est capable de faire. C'est un autre monde, je dirais. Ça commence à poser des questions sur la fiabilité des consoles Ouais. et surtout, comme on disait la dernière fois, en termes de leur durée de vie. Mais donc, toutes ces performances que le PC donne renforcent une fois de plus tout l'aspect cinématographique qu'on voit, d'autant par les lumières que par les explosions, comme on va le voir dans la scène qui va arriver. Toute cette dimension d'action, que ce soit au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau du rendu des explosions, on est toujours plus proche de l'immersion. Et c'est cette immersion qui a quand même besoin d'être scénarisée. On peut comparer tout de suite BF et Call of Duty. Call of Duty qui te scénarise extrêmement serré. C'est un couloir. C'est un couloir. C'est-à-dire, tu pars d'un point A, tu rien vas que au les point vidéos, B. rien que les vidéos, Voilà. tu vois que les vidéos, BF3, on est plus proche du Half-Life où tu vis la vidéo. Alors que Call of Duty, quand tu es dans les avions, dans le début du Modern Warfare 2, tu te souviens quand tu es dans l'hélicoptère, quand tu vas pour aller sur le bateau, tu te rends compte que tu n'as aucune facilité de mouvement jusqu'à ce que Tu tu ne descendes peux du rien câble, faire. tu ne peux rien faire. C'est eux qui t'imposent le plan. Ça reste une Là, scène d'intro et basta. On est sur du cinéma. Ils nous imposent leur cinéma. Là, on a encore une démonstration parfaite du côté cinéma de la chose. On arrive, le mec se prend un coup de sniper. Exactement. On le retrouve dans pas mal de films. Et puis derrière, les assaillants qui arrivent et qui essayent de nous repousser. Malheureusement pour eux, j'étais à la manette. Donc, bon, je suis en facile, mais faut pas le dire. C'était juste pour pouvoir vous présenter un petit peu la chose. Pour avoir le temps de montrer un petit peu les choses. Mais il y a un truc intéressant à souligner par rapport à ça. C'est que oui, il y a un aspect dramatique. Tu vois, cette personne s'est pris une balle de sniper, certes. Mais regarde,
il laisse une largeur. On n'est pas dans le pathos, tu vois, comme on voit dans certains films. Le pathos, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est de l'ordre dramatique, mais surtriste, on va dire, de manière arabe. C'est une coupure dans l'histoire. Non, c'est du surtriste. La personne est morte. Non, mais faut que la douleur soit exagérée. Ça vient du théâtre grec. Enfin, c'est du ridicule. Maintenant, quand tu regardes dans BF, ce mec se prend une balle. On a tout de suite une immersion. C'est-à-dire, on n'est pas là pour te montrer. Oh mon Dieu, cet homme va mourir. Non, cet homme, il faut le sauver. Et c'est là que le cinéma et le jeu vidéo vont différer. Parce que le jeu vidéo, lui, a besoin de conserver cet aspect d'immersion, de jeu. Et là, entre autres, c'est de la guerre. Donc, il faut que le soldat, de manière logique, il va réagir, il attrape son collègue et il l'amène derrière. Il le protège. La bonne interaction. Dans le cinéma, si tu te rappelles de tous les films de guerre que tu as pu voir, on les laisse crever au milieu. Ils sont là, non Peter, pourquoi tu meurs? Alors que finalement, pourquoi il a pas réagi comme lui? Non. Pas d'exagération. Exactement. Ouais. Donc on reste brave, on reste efficace. Alors que là, c'est des héros, des vrais. Mais outre cet aspect héroïque, on a vraiment cet aspect d'immersion qui va empêcher le jeu vidéo de vraiment être une expérience cinématographique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à toutes ces explosions, tout ça, on reste suivant comment tu joues, tu rentres plus ou moins dans cette immersion-là. Toi, j'ai vu, dans la manière dont tu as joué sur BF, tu es rentré dans la partie jeu et non dans la partie cinématographique. C'est ça. J'ai pas vraiment pris le temps d'apprécier le cadre. J'ai plus essayé de compléter la quête et de repousser l'ennemi, quoi. Voilà. Donc clairement, c'est un jeu qui est très joli à regarder et je pense qu'il mérite d'être fait au moins une ou deux fois de suite pour pouvoir vraiment apprécier l'intégralité des missions, des quêtes, etc. Il y a un aspect cinématographique qui est bien poussé. Voilà, on le voit encore là dans le couloir, les petits effets de lumière. Exactement, tout ça, les effets de lumière. Regardez, les effets de lumière sur l'arme, extraordinaire. Vraiment, du beau travail par rapport à ça. Il y a vraiment, on sent les conseils d'un directeur photo, donc c'est celui qui s'occupe de la lumière sur les films côté nord-américain. On sent vraiment l'influence. Il a dit vraiment important, les passages de lumière. Hop, on est dans la lumière, on va avancer, on va sortir de la lumière. Et ça, c'est très 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 important pour la dynamique de l'image. Et donc, on retrouve une fois de plus tous ces éléments qui font du cinéma des codes. Le cinéma a des codes et on le retrouve ces codes-là dans l'image. Clairement, c'est des jeux qui restent quand même très plaisants à jouer. Voilà. On espère que sur les prochains opus, sur les nouvelles consoles, on va avoir le droit à de l'évolution et pour ça c'est pas forcément que du technique, c'est également de l'idée. Il faut qu'il y ait des personnes qui aient le génie de se dire à un moment tiens, on va essayer d'innover. Voilà. On veut pas de l'interaction bête et méchante, appuyer sur des boutons à gauche à droite, tout ça pour que on va dire que la cinématique se passe bien et à un moment ça devient lassant. On veut de la nouveauté, on veut quelque chose. Voilà. GTA, on a vu GTA là la possibilité d'avoir 3 personnages. C'est ça, si je me trompe. C'est ça. On a 3 personnages qui peuvent être utilisés à n'importe quel moment d'une mission. Donc ça fait une sorte de triangle d'action. On peut avoir une mission, par exemple une mission d'infiltration, où on va avoir une personne qui va être dans le mouvement, directement dans le cœur de la pièce à aller chercher, et 2 personnes en bac. Un au sniper et un qui va être sur le réseau informatique, quelque chose. Voilà, ça donne vraiment un nouvel aspect au jeu vidéo. Peut-être une profondeur au niveau du gameplay, plusieurs historiques qui se créent en même temps. Faut bien se rendre compte de ça. Ça peut rendre la mission 3 fois plus longue, donc on va augmenter la durabilité du jeu déjà. Oui. On va sûrement en avoir un peu plus pour notre argent. Je sais pas ce que t'en penses de ce côté-là, toi. Mais... Moi, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que le trailer de GTA V m'a vraiment convaincu, autant en termes de mise en scène, parce qu'ils ont gardé cet esprit, comme ils l'avaient dit déjà sur plusieurs procès qu'ils avaient, tu vois. Ils en ont beaucoup parlé. Ils disent, nous, on fournit du contenu adulte, inspiré de séries pour adultes, donc tout ce qu'on peut retrouver, genre Mad Men, Breaking Bad, toutes ces séries un peu noires, avec beaucoup de crimes, avec beaucoup de choses. Ils ont vraiment collé à ça au niveau cinématographique, et du coup, ils sont restés sur ça. Mais effectivement, ils ont quand même fait évoluer leur gameplay vers quelque chose qui s'approche un petit peu de San Andreas avec tout plein de bonus, tout plein de nouveautés. Comme une grande map, donc un open world énorme. Extraordinaire, il a l'air énorme. C'est même pas imaginable, je pense, la taille de la map, ça doit être extraordinaire. Ils nous ont promis quelque chose de grand, ça, on en est sûr. Déjà. Mais surtout, effectivement, cette interaction qu'on va avoir entre les histoires, de coopérer ou non. La coopération, ça va être quelque chose d'énorme. Ça peut être très lourd. Même en termes d'online, on peut voir, ça peut être intéressant aussi de jouer avec des amis. Même si vous le savez, clairement, on n'est pas fan du online. Mais peut-être qu'en local, il y aura des possibilités intéressantes aussi. Pourquoi pas ? Mais toujours garder ce qu'ils ont toujours gardé, c'est-à-dire cet esprit très collé aux séries américaines noires, aux films américains.
Du gangster, ouais, tu vois tout cet esprit de gangsta, cet esprit voilà, tout ça, cet esprit un peu délinquant, un peu noir, mais qui en même temps fonctionne très bien et qui maîtrise extrêmement bien, je tiens à le dire, parce que on voit beaucoup de jeux, on parle de jeux de plein de genres. Même Dead Space, vous le verrez tout à l'heure. Moi, je trouve que dans Dead Space, on a des codes qui sont très clichés. On en reviendra tout à l'heure. Je fais un petit interlude sur ce qu'on voit actuellement. Effectivement, là, ça, on est dans la grosse mise en scène américaine. Voilà. On est sur l'extraordinaire armée américaine qui détruit les immeubles avec un lance-roquettes. Là, on ressent le PC. On ressent le PC au niveau de la fumée, au niveau des décors qui même cassent. Au niveau de la mise en scène. Le héros américain, tu le sens le héros américain là, la chute du faucon noir. La puissance incarnée. D'ailleurs, Battlefield a souvent été rapproché au film La Chute du Faucon Noir. Ouais. Très bon film. Très très bon film, mais surtout au niveau de la pensée du film à l'arrière et de la pensée du jeu, on est très proche, voilà, de l'Américain qui veut sauver son pays, mais qui en même temps a des remords parce qu'il se dit que la guerre c'est mal. Et donc dans Battlefield, on ressent déjà dans les dialogues sur lesquels j'ai pas retenu mon attention plus que ça, mais on le sent un petit peu dans les dialogues, genre pourquoi c'est toujours le merdier dans ce côté du monde, il faut pas qu'on aille là, il faut qu'on aille vraiment là où il y a le centre du problème pour que ça se finisse vite, tu vois. Il y a beaucoup de dialogues comme ça qui mettent en avant des personnages qui pensent. On n'est pas dans Call of Duty là. Call of Duty, c'est militaire, faut sauver le monde. Ouais, alors que ça reste très beauf, on va dire. Ouais, sans forcément, tu vois, mais on reste là-dedans. On vraiment dans un cliché de l'armée américaine qui est fière de ce qu'elle, fière de sa haine, fière de sa guerre. Maintenant, là, on a vu donc l'aspect très militaire américain. On va partir sur un autre truc. Alors là, je vous préviens, un autre terrain. Je suis chaud patate parce que moi, le jeu d'horreur, le film d'horreur, c'est mon rayon. Cette fois, je suis chaud patate et j'ai envie de le faire comme un héros. Voilà. Donc effectivement, je me suis bien amusé parce que j'ai jamais joué à Dead Space 3. J'ai fini le 1 et le 2, mais j'ai pas joué au 3. Toujours sur PC. Toujours sur PC. Même si on joue au pad, ne ragez pas. On joue au pad parce qu'on est des adeptes de la console de base. On a surtout joué au pad en fait parce que ça nous permet de faire des très beaux mouvements de caméra. Beaucoup plus fluide qu'à la souris. Je sais qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord, mais étonnamment, j'ai essayé et à la souris, il y a toujours des petits à-coups. Je pense que la souris de Johan est trop performante et du coup, elle a un peu de mal. Du coup, j'ai été obligé de jouer à la manette et franchement, c'est pas pour autant désagréable. Alors, Dead Space, jeu d'horreur en toute puissance, hein, ambiance glauque, ambiance très claustrophobe, des personnages qui souffrent, beaucoup de douleurs. Voilà, on tombe sur une planète, de douleurs physiques, de douleurs psychologiques. Là, on découvre un personnage qu'on n'a jamais vu. C'est très intéressant de changer un petit peu de personnage pour essayer de comprendre l'histoire. Donc sachant que là on est à l'intro du jeu, donc on se dit un nouveau personnage, peut-être quelqu'un qu'on connaît pas qui va apporter une plus-value à l'histoire, pourquoi pas. On découvre déjà des intros très typées de films indépendants américains, de films d'horreur, voire même de certains films allemands qui ressemblent un peu à ça. On est paumé dans un terrain qui paraît assez vaste avec une visibilité qui est médiocre. Voilà. On a un petit jeu d'éclairage sur le personnage qui nous fixe un petit peu le regard, donc c'est bien développé. Voilà, une fois de plus, on retrouve, tu vois, ces effets de lumière qui caractérisent le cinéma. On a une lumière qui est blanche parce qu'il neige, il y a le soleil quand même, malgré tout, il y a de la lumière. Mais on a ces petits éclairages bleus qui fait son côté glauque un peu. Et il faut le dire, donc bien évidemment, si on veut de la qualité sonore, on part sur de la VO. Malgré tout, ils ont quand même fait de gros efforts sur la bande son française. Exactement. Les dialogues sont quand même assez bien développés, sont bien mis en avant aussi sur les scènes. Et on arrive clairement à accrocher sur l'histoire, uniquement déjà avec les dialogues. Aime ou aime pas la version française, c'est vrai qu'il y a certains jeux qui sont pourris en version française et certains qui sont quand même bien réussis. Et je reconnais que Dead Space fait partie de ces jeux qui sont très bien réussis, qui sont très bien doublés. On sent le fric de EA Games derrière. Effectivement, et même si tu vas plus loin encore, je parle en termes de musique. La musique étant quelque chose qui constitue énormément un film qui va lui coller à un genre. Si vous écoutez la BO du Seigneur des Anneaux, vous allez beaucoup retrouver de tons qu'on retrouve dans des films comme Willow, qui sont des films un peu plus moins connus. Des films, tout ce qui va toucher à Oblivion, le jeu Oblivion, Skyrim, tout ça, il y a un genre, il y a une patte. Et c'est vrai que dans Dead Space, on a une bande originale de jeu qui colle à ça, qui colle à moitié au film américain épique, mais en même temps à un cinéma indépendant plus d'horreur, tu vois, une musique un peu plus stridente, plus angoissante. Quelque chose qui te met vraiment dans le move. Alors là, voilà. Là, ça, c'est la démonstration pure et dure de la beauté d'un gameplay sur PC. Et même au niveau du cadre, on peut profondeur de champ, des couleurs qui pètent de partout. On a vraiment un espace qui est très 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 bien éclairé. Je veux dire, pour moi, là c'est du film. On en est arrivé à un point d'arriver à du film.
Et c'est vrai que tu as C'est raison. magnifique. Tu as raison dans le sens où même en termes... Voilà, là regarde, on le voit bien là. Là on a vraiment une mise en scène, tu vois. Le cadre suit l'action en elle-même. On découvre le monstre. On est vraiment dans de la mise en scène. La caméra revient sur nous. Retour à l'immersion totale. Mais en même temps, il y a de la mise en scène, tu vois. Les personnages sont cachés par le cadre, on sait par le personnage. On retrouve ça dans des films comme Halloween, tout ça, ou même Vendredi 13. On retrouve un peu cet esprit angoissant du cadre oppressé par le tueur ou par le personnage. Tu vois, le tueur caché dans le placard, tu vois le délire, tu vois de quoi je parle, ce genre de choses. On le retrouve dans ce jeu-là. Et c'est là où on voit le petit coup de stress qui peut arriver à n'importe quel moment. Exactement. Là, on va le voir. On va avoir la très bonne démonstration du stress qui peut nous arriver en plein Et là, dans la face. et c'est là qu'on se rend compte aussi de la bande son. Voilà. Bam, on a encore un petit coup de bande son qui nous rentre dans l'immersion. Et ça va être encore de même pour le prochain virage, si je me rappelle bien. Donc, aujourd'hui, de toute façon, on l'a clairement dit, les consoles, et malgré le tout, on va dire que les consoles sont plus axées sur le son que les PC pour l'instant. Ils ont très travaillé la bande son pour amplifier l'immersion qui est déjà très haute visuellement parlant. C'est ça. Et on s'en rend bien compte, nous on joue sur un kit JVC en 2.0, donc c'est même pas du Dolby, qui a une reproduction 3D de Dolby, voilà. Quand on joue avec un bon système de son, ça change totalement l'immersion par rapport à un téléviseur. Exactement. Et on a eu l'occasion de pouvoir tester des jeux sur un système Beau 5.1. Ça vous en met dans l'anus, quoi, faut le dire. Donc à un moment donné, je pense que le son effectivement fait grande part dans la mise en scène, autant au cinéma que dans le jeu vidéo, surtout dans le jeu vidéo parce qu'on est beaucoup plus impliqué. D'où l'aspect d'immersion qu'on parlait. Effectivement, pour le coup, l'immersion va faire en sorte que le son va t'accompagner dans ton stress que tu vis. Tu ne le regardes pas, tu le vis. Là, voilà. La fameuse scène dont la fameuse scène McClane. Donc là, il accroche en petit anneau, plein d'espoir. Et puis il se lance, voilà. Donc là, on a l'exemple même d'un gameplay quand même très travaillé, et avec de l'interaction. Et surtout très cinématographique. Ça fait beaucoup référence à des films comme Mission Impossible. On est beaucoup dans des angles de caméra de ce type-là, où on vit finalement, le cinéma essaie de faire vivre la peur en même temps que l'acteur. Mais là on la vit la peur. Et là, l'explosion qui dégomme tout. Alors ça vraiment. Voilà, la cinéma d'action, tu vois. Là c'est là qu'on voit que c'est là qu'on voit que Visceral Games a de toute façon penché vers un jeu beaucoup plus orienté action que horreur par rapport aux deux premiers épisodes. C'est un peu plus du bourrin que dans l'ancien, c'est clair. On a moins d'immersion flippante. Mais par contre, voilà, ça rajoute un petit peu de rythme. Voilà. Exactement. C'est du rythme au jeu. Cette l'angoisse n'est pas seulement dans la peur, elle est aussi, cette peur-là, elle peut être la peur de la mort simplement. Et dans un passage comme ça, on a une peur de la mort. On a peur de mourir, on a peur de perdre la partie, en tout cas pour notre cas. Mais ça revient à la même peur. Et tu vois, regarde la beauté finalement de la nouvelle technologie qui nous permet de faire ce genre de mise en scène. C'est-à-dire, on vient de passer d'une phase de gameplay à une phase de cinématique sans même s'en rendre compte. On a une mise en scène qui tourne autour du moteur graphique gameplay, qui reste très joli, qui reste extrêmement beau, extrêmement immersive. Et là, on a une mise en scène, on a des cadres, on a des mouvements de caméra, les personnages, voilà, on passe d'un axe à un autre, nos personnages interagissent. Et vous voyez, là, on retrouve une fois de plus tous les codes de cadrage qu'on retrouve. Le personnage qu'on voit, donc qu'on a incarné depuis le début, on va doucement s'en séparer, comme pour prédire ce qui va lui arriver. Ce sont des codes qu'on retrouve dans le cinéma pour prédire certaines choses. Des fois, on peut retrouver des gros plans qui vont nous montrer un objet qui va être important plus tard, ou simplement une personne qu'on va faire sortir du cadre, comme on va le voir dans les plans qui vont suivre. Vous voyez, hop, le personnage disparaît doucement. Il essaie de revenir, mais non, ça ne marchera pas. Tu disparaîtras. Tel est ton destin. Et là, on le voit. On le voit. Il a complètement disparu de l'écran. C'est un signe et là, très significatif. Regarde bien ce que tu vas voir là, maintenant, petit spectateur. Boum! Il est mort. Voilà. Tu vois, on te l'a prédit. On te l'avait prédit. Ce personnage étant sorti du cadre, on peut comprendre qu'il va mourir. Et donc tous ces codes-là et là, on est perdu. On est perdu, on se dit mais attends, j'ai fait tout ça pour rien. Exactement. Mais c'est surtout, et c'est un effet qu'on retrouve dans le cinéma. On peut avoir des personnages. Je sais que c'était, il y avait un film comme ça où tu suivais un personnage pendant un bon quart d'heure et il meurt bêtement. Et là tu te dis quoi? C'est fini? Et non, c'est pas fini parce qu'en fait c'était simplement l'intro. Une intro qui est longue. Et on retrouve tous ces codes-là. Et là, on va rentrer doucement par d'autres procédés graphiques qui sont vieux de la vieille, comme on dit, et qui va nous faire rentrer doucement dans l'histoire. Donc moi, j'ai coupé à ce moment-là parce que de toute façon, j'avais toutes les images que j'avais besoin pour regarder.
Tout ça pour dire qu'au final, voilà. que effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec des jeux qui sont très cinématographiques. Mais l'important, c'est pas simplement de le savoir, c'est surtout de le comprendre. Donc, il est intéressant de comparer les films que vous regardez. Regardez les cadres, regardez la manière dont les personnages sont disposés, dans la manière dont les personnages parlent, les regards des personnages. Et comparez-les aux jeux vidéo, comme ça, par curiosité. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Mais que pour une partie des jeux qui sont assez récents, je te dirais. Tu vois, il y a beaucoup les jeux disons qu'avant, ils n'avaient pas forcément les moyens d'y mettre en avant. On cherchait le technique, on cherchait la maniabilité parce que c'était pas toujours évident. Aujourd'hui, ils ont tout ça. Ils ont déjà tout ça d'acquis. Maintenant, il faut travailler sur le restant. Il faut réussir à avancer sur ce que on a laissé un peu de côté ces 10 dernières années. le gameplay. C'est le gameplay. Parce C'est l'histoire du jeu. Exactement. On a L'histoire du poussé jeu. le graphisme, on a poussé le graphisme, sauf qu'on en a oublié une chose importante, c'est que le jeu, ça reste du gameplay. Et si vous voulez faire un film, il faut aller chercher du budget pour faire un film, pas pour faire un jeu. Donc, effectivement, la notion de gameplay était complètement oubliée, même si, tu vois, à l'époque même de la PS2, on commençait à avoir des jeux comme Devil May Cry 3, qui commençait à faire rentrer doucement des codes cinématographiques. Il y avait beaucoup de dialogues entre Dante et puis les interlocuteurs qu'il pouvait avoir, les boss. On va faire un DMC. On va faire un On va DMC. faire un DMC sur Xbox 360, je pense. Ouais, je pense. Voir si on a une autre plateforme de disponible à ce moment-là. Mais on va vous faire un DMC en gameplay parce que c'est hyper fun à jouer. Et peut-être que je ferai une deuxième partie à cet aspect. Je ferai peut-être une analyse plus poussée, mais beaucoup plus centrée sur Uncharted 3. Parce que je pense que c'est le jeu, en tout cas de Play 3, qui est le plus immersif actuellement en termes de cinématographie. Parce que c'est très linéaire, mais en même temps, c'est très stylisé. Donc on retrouve vraiment tout cet esprit Indiana Jones, tout ça. Donc j'en parlerai de toute façon dans une vidéo spéciale juste pour ça. Donc, on est bien content d'avoir fait cette petite analyse. Si ça vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, un petit like, un petit pouce vert, lâchez des commentaires, faites tourner surtout. Et on voudrait surtout remercier les personnes qui ont commenté notre vidéo, qui ont joué le jeu, qui ont voulu bien donner leur avis et qui ont essayé on a dialogué ensemble. C'était vraiment intéressant. Faire avancer les choses. Voilà, je les remercie. Je leur propose de revenir, de ne pas hésiter à reposter d'autres commentaires et je propose aux autres de ne pas hésiter non plus à poser quelques commentaires parce qu'on est ici pour débattre et que le débat ne se fait pas à 3 mais à 15, à 20, à 60. Exactement. Et nous, on n'est pas là pour faire des vidéos barbecue, on vous le rappelle, on fait pas des sorties ski et on ne fait pas des sorties voitures de course. Voilà. On ne citera pas de noms comme d'autres, mais en tout cas, c'est sûr que nous, on veut vraiment faire changer un petit peu tout ça, on n'est pas d'accord avec on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure, nouvelles cam, nouveaux micros, etc. Mais surtout dans le fond, on a un cadre qui nous le permet maintenant. Surtout dans le fond, il ne faut pas l'oublier parce que c'est ça un petit peu qui fait défaut sur beaucoup de chaînes YouTube, c'est le fond. Donc on vous promet plein de petites vidéos dans les semaines à venir parce que les choses vont s'améliorer pour nous. Ouais. Et n'oubliez pas le concept dont on vous avait parlé la dernière fois sur la première vidéo. Le concept IRL, on y travaille toujours, et oui. On n'abandonne pas. Ça avance doucement, mais ça avance. On vous promet quelque chose de très grand. On vous passera les annonces sur les chaînes YouTube et vous aurez, bien évidemment, si vous tournez un petit peu, si vous gravitez autour du box, vous aurez des invitations via mail, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonne soirée.